Ok, donc là on va voir les 3 règles du succès. Les 3 règles qui font que tout businessman réussit dans une entreprise ou non. Les 3 règles qui vont faire que dans World Ventures, ton business va se développer vite ou non. Ces 3 règles, elles sont immuables. Ça doit être la base, ça doit être ce que tu dois lire tous les matins. Tu dois y penser tout le temps, tu dois y penser à chaque fois que tu fais un appel, que tu fais une présentation, que tu fais n'importe quoi. Tu dois penser à ces 3 règles, même dans le sport. Ces 3 règles, c'est pay attention, donc être à l'écoute. Get excited, être enthousiaste, excité et motivé pour tout ce qui se passe. Et never quit, ne jamais abandonner, ne jamais baisser les bras. Et plus c'est dur, plus tu vas affronter la difficulté. C'est ça qui va faire la différence entre un businessman de succès et quelqu'un qui au final abandonne et reste dans la même position. Pourquoi? Ces règles-là, elles vont permettre déjà de te faire avancer régulièrement, mais en plus de ça, de donner envie aux gens de te suivre constamment. Tu vas devenir un leader. C'est grâce à ces règles justement que tu vas prendre cette posture de leader. En plus de l'attitude, les gens vont avoir envie de te suivre parce que tu leur apportes une plus-value, parce qu'en plus tu vas avoir un savoir supplémentaire. Et du coup, comment? Pour les appliquer, c'est très simple. Pay attention, ça signifie être à l'écoute. Ce qui veut dire en réalité poser régulièrement des questions à ton sponsor dans le but d'avancer. Ton sponsor a peut-être 5 membres, 1 membre ou 25 membres ou une équipe de 300 personnes. Il ne pourra jamais t'envoyer des messages tous les jours pour te demander comment ça va, pour te prendre la main et pour te guider. Il peut le faire, mais il faut que tu lui dises ce qu'il te faut. On gagne un temps considérable. Garde bien en tête que pay attention, c'est poser des questions régulièrement à son sponsor et appliquer ce qu'il dit. Son intérêt, ton sponsor, c'est de te faire avancer le plus vite possible. Et donc pour pay attention, la règle numéro 1, c'est accepter de se former, accepter de se remettre en question et accepter de participer aux événements internationaux. Tu veux être la personne la plus coachable de World Ventures, book tous les événements internationaux où des multimillionnaires, grâce à l'entreprise de numéro 1 mondiaux, vont t'apprendre comment avoir leur succès grâce à ce qu'ils ont fait. Get excited. Être excité, être souriant, être enthousiaste, c'est ta bonne humeur et c'est ta passion qui va faire que les gens vont te suivre. Et c'est que ça, tu peux être le plus mauvais présentateur, le plus mauvais closer, le plus mauvais dans tous les domaines. À partir du moment où tu es excité, souriant et enthousiaste, la seule chose qui va se passer, c'est que les gens vont venir vers toi. Ils vont demander ce qui se passe. Et pour être excité, la façon la plus simple au monde dans World Ventures, c'est de partir en Dream Trips. Donc du coup, pars le plus souvent possible en Dream Trips. Pas trop, bien évidemment, pars pas toutes les semaines, sauf si tu es déjà IMD, mais pars le plus souvent possible. Dans l'idée générale, c'est correct de faire environ un Dream Trips tous les 3 mois. On a la chance d'avoir le Welcome Dream Trips. C'est un week-end prolongé. Tout le monde peut le faire au moins une fois tous les 3 mois. C'est un coût réduit, mais ça te permet de rester excité, de découvrir le produit et de donner l'envie aux gens de le faire. C'est la base du succès. Et le 3e point, c'est never quit, ne jamais abandonner. La seule façon d'échouer dans World Ventures, c'est d'abandonner. La seule chose qui va t'empêcher d'avoir du succès, c'est toi-même en te disant si oui ou non tu veux présenter, oui ou non si tu vas appeler quelqu'un pour lui montrer, ou oui ou non si tu vas aujourd'hui faire quelque chose ou participer à un event. C'est la seule chose qui va décider si oui ou non tu vas avoir du succès. Est-ce que tu vas abandonner ou est-ce que tu vas continuer? Pars du principe que abandonner une fois peut devenir une habitude. Comme se mettre en action une fois peut devenir une habitude. Et ça, c'est toi qui décides. Et est-ce que tu auras un exemple? En gros, l'analogie, c'est j'essayais de faire les 3 règles en même temps. Je veux faire le contraire. J'essaie justement de ne pas faire les 3 en même temps. On imagine que je suis un joueur de tennis et que je vais appeler un ami pour lui proposer de jouer. Ouais Joe, ok, est-ce que ça te tente de faire une partie de tennis? J'ai jamais pris de cours. Moi je suis pas trop chaud et il y a beaucoup de chances que durant la partie, à un moment je me fasse chier et j'arrête. T'es chaud? Il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que la personne au bout du fil n'aura pas forcément envie de vous rejoindre. Et même si elle vient, il y a peu de chances qu'elle ait envie de rejoindre votre sport, surtout si elle n'en a jamais fait quoi. Alors que de l'autre côté, si vous arrivez et vous êtes excité, coachable, etc., vous dites je viens d'acheter une balle de foot, j'ai rendez-vous avec un putain de coach dans 2 semaines, je veux qu'on aille sur le terrain, on va s'éclater, on va jouer toute la journée, t'es chaud? Même la personne qui déteste le plus le foot, quand son pote va lui proposer ça, il y a quand même beaucoup plus de chances, même s'il déteste le foot, qu'ils disent oui, est-ce qu'on est d'accord? Et ben le succès part de là, accepter d'être coachable à l'écoute, de prendre des cours, d'être excité, enthousiaste et de ne jamais abandonner. Donc voilà ces 3 règles, lis-les tous les matins et éclate-toi, quel que soit le domaine de ta vie. À toutes.